Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com. Et aujourd'hui je vous parle de la première saison de la série The Knick de Steven Soderbergh, sortie en Blu-ray chez HBO le 11 août 2015 et mettant en vedette Clive Owen, André Holden, Jeremy Bobb, Juliette Rylance, Eve Hewson, Michael Angarano, Chris Sullivan, Cara Seymour, Eric Johnson, David Fierro, Maya Kazan, Leon Addison Brown et Granger Hines. Aux États-Unis, en 1900, la médecine moderne commence à prendre forme et la chirurgie vient tout juste de sortir des salons de barbier pour devenir une pratique de la médecine. Les hôpitaux et les médecins font des découvertes à tous les jours, et certains médecins ambitieux font la course pour être le premier à percer les mystères du corps humain. Le Dr Thackeray fait partie de ces génies ambitieux qui vont parfois trop loin au nom de la science. Steven Soderbergh nous offre une série réaliste et sanglante sur ce qu'était la médecine et la technologie en 1900. Aussi choquantes puissent être certaines pratiques, la plupart semblent, au moins en surface, malheureusement réalistes. Ceux avec un peu de connaissance sur la médecine du début du siècle précédent y reconnaîtront quelques anecdotes parfois sanglantes, morbides ou simplement triviales. D'autres n'arriveront pas à croire que certaines scènes sont tirées de pratiques tout à fait réelles, comme les barbiers qui font de la chirurgie, retirer les dents des malades mentaux, ou prendre une photo avec un membre de la famille défunt pour immortaliser le souvenir. Tout cela se mélange avec les mœurs américaines de la même période, l'appauvrissement de la classe moyenne et le racisme toujours très vif et vaguement institutionnalisé, en plus de la guerre de sécession qui ne s'est terminée que 35 ans auparavant. Bref, c'est une période sociale, économique et technologique importante et difficile aux États-Unis. La série nous en fait un portrait tout à fait juste mais un peu condensé. Chaque épisode a sa surprise, ses fun facts et ses images choquantes. Le tout est quand même bien balancé avec une temporalité assez longue, qui nous fait comprendre que tous ces événements ne se passent pas dans la même semaine, et par un scénario intéressant qui laisse tout de même la place à l'évolution des personnages. Petit bémol sur un épisode qui se penche trop longuement sur les problèmes de consommation du personnage principal. Sans être inintéressant, on tourne un peu trop autour du pot sans nécessairement faire évoluer la situation. Bref, on y sent un épisode de remplissage qui aurait probablement pu être évité. Étrangement, la série fait beaucoup penser à ER. Pour ceux qui ont connu la série à succès qui a duré 15 saisons, le principe de la série est le même si on change l'enseignement des techniques acquises par la démonstration de nouvelles techniques. Le rythme, la relation avec les personnages, et même le type de personnages que l'on retrouve dans les deux séries sont à peu près les mêmes. Autant cela peut sembler étrange, autant cela semble servir la série de Soderbergh dans l'intérêt qu'elle peut susciter chez le spectateur. La série est présentée en format d'image 1.78, en anglais DTS HD Master Audio 5.1, en français, espagnol, latin, allemand, espagnol, castillan, portugais et tchèque DTS Digital Surround avec les sous-titres en anglais, français, espagnol, latin, allemand, espagnol, castillan, portugais, tchèque, néerlandais, danois, finnois, norvégien et suédois. Dans les suppléments, on retrouve de la documentation sur les pratiques médicales présentées dans la série, des commentaires audio de Jack Hamill, Michael Begler, Jeremy Bobb, Eve Hewson, Michael Angarano, Chris Sullivan, Cara Seymour et Eric Johnson, ainsi que le livre numérique de Knick, Anatomy of a Series. En conclusion, je dirais tout simplement que The Knick ressemble beaucoup à une refonte ou à un antépisode de la série ER, pour le pire et pour le meilleur. Autant cela ajoute à la série des qualités intéressantes tout en allant chercher le spectateur, autant The Knick apparaît presque comme une tentative de se réapproprier le succès de l'autre série. Il reste que dans son ensemble, surtout pour une première saison, The Knick est vraiment une très bonne série que vous allez vouloir suivre d'un bout à l'autre. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement.